Bonsoir les amis. Alors à une époque pas si lointaine, quand le vendredi j'arrivais, je disais allez on finit la semaine avec question pour un champion. Ben non, maintenant on est 7 jours sur 7 depuis la rentrée. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà. Et on est super heureux et on est heureux de partager ces moments avec vous. Nous sommes donc vendredi, mais le week-end il est bien là, il est à nos portes. Et on joue ce soir avec Guylaine de Quimper qui revient jouer avec nous. Bonsoir Guylaine. Bonsoir Samuel. On parlera de crêpes ensemble dans un instant. Installez-vous. Sacha, c'est sa première fois professeur de français. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Ça va très bien. Première fois d'Agnès aussi. Agnès, amoureuse également des mots, de la langue française, comme son voisin. Première fois pour Agnès. Et Michel, ce n'est pas sa première fois. 4 victoires déjà pour Michel. Je suis sûr que ça devait chuchoter dans les couloirs. Ah, on est contre Michel. Zut. Mais enfin bon. Michel, bravo quand même. Merci. Mais 2, mais 3, mais 4, Michel, c'est beau ça. Oui. C'est beau. Ce qui serait bien aussi, ce serait une 5e. Comme ça, petite cagnotte qui tomberait. Elle est à 13 000 € puisqu'elle a augmenté depuis hier soir. On est comme ça. Michel, bravo. On commence dans un instant. Agnès, Sacha, première fois. Hein. Première Oui. fois, tout à fait. J'ai dit point commun. C'est pour ça qu'on vous a mis ensemble. Amoureux de la langue, du français. Sacha, vous êtes professeur de français. Tout jeune professeur de français, oui. Études de littérature et de cinéma. Études de littérature et de cinéma, oui. Les deux. D'ailleurs, je crois que vous avez fait un stage dans une belle association. Oui. Dans l'univers du cinéma. C'était en 2023, c'était l'an dernier, je crois. C'est ça, l'an dernier, oui, Ouais. au Cinéma Indépendant Parisien. Donc, il y a une association qui regroupe un certain nombre de salles indépendantes à Paris et qui se fédèrent pour mener en fait, des politiques un peu communes pour essayer de ramener certains publics en salle, notamment les jeunes, les très jeunes, les 19-25. Donc, il y a tout un tas d'activités, des c'est ciné-clubs. C'est l'éducation à l'image. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est ça. Hein. Sacha, bonne première fois. Merci. Agnès, l'amour des mots aussi chez vous. Vous êtes coordinatrice pédagogique dans une école d'ingénieurs. Oui, ingénieur généraliste, Ouais, dont le siège est à Lille, mais moi je suis sur le campus de Châteauroux. Ok. Donc Et alors, coordinatrice pédagogique, c'est-à-dire que vous coordonnez l'enseignement, tous les enseignements, c'est ça? C'est ça, donc sachant que les apprentis, les ingénieurs sont tous des apprentis, donc ils sont tantôt en trop entreprise, bien. tantôt à l'école. Et donc moi j'assure effectivement la mise en place de la maquette pédagogique avec la coordination avec le corps enseignant. Super. Dans son ensemble. Et alors, l'amour des mots, je le disais, vous êtes cruciverbiste, voilà. Vous prenez de votre temps auprès des plus jeunes dans l'aide Oui. aux devoirs, Oui. avec cette envie, ce besoin de transmettre l'amour des mots. Ça, c'est super, Agnès. Parce que ce qui peut paraître pour des tout petits qui sont en plus souvent en difficulté scolaire, ça ne les intéresse pas de prime abord. Oui. Donc j'aime bien, à travers une poésie peut-être toute simple, mais leur faire découvrir et les faire progresser et leur donner l'envie. Bravo, Agnès, pour ça. C'est très, très beau. Et puis, bonne première fois. Guylaine, c'est pas la Merci. première fois, hein, Guylaine? Non, c'est la deuxième Ouais, fois. on a déjà joué ensemble. Alors, Guylaine, je trouve ça très, très intéressant. D'ailleurs, je vais m'inviter chez vous, c'est bien simple. Tous les mercredis midi, voilà. Guylaine, vous faites chez vous des crêpes, Oui. mais dans un mode particulier, qui est le mode table ouverte. Absolument. Alors, quel est le concept de la table ouverte? Alors, le concept, alors déjà, c'est une tradition familiale de faire des crêpes le mercredi. Ouais, Ma mère le faisait, Ouais. ma grand-mère le trop faisait. bien. Oui. Et mes enfants, mes filles avaient gardé un tel souvenir de ces crêpes le mercredi que je m'étais toujours dit qu'au moment de la retraite, je m'y mettrais C'est aussi. la crêpe partie du mercredi, quoi. Voilà, C'est génial. absolument. Qui fait les crêpes? Chacun fait sa crêpe ou c'est Ah non, c'est non, vous, non, c'est Guylaine? moi qui fais les Ah, crêpes. c'est vous. C'est Vous êtes la moi, crêpière. c'est moi qui tiens la bilique. J'allais vous poser la question. Vous l'avez? Ah Bilique. oui, C'est ça. absolument. C'est la fameuse plaque. La bilique, Le vrai. le roselle, Ah, vous avez tout. Ah ben absolument. Guylaine, bon retour parmi nous. Merci Voilà. beaucoup. Un aussi bon parcours que la dernière fois, voire encore mieux. Merci. On commence dans un instant. Est-ce que vous êtes prêts? Amusez-vous bien. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Guylaine, de Sacha, d'Agnès, de Michel. Culture générale, pour commencer, pour un point tranquillement, c'est un échauffement. On cherche un nom composé, formé par 2 onomatopées, qui évoquent un bruit sec et uniforme résultant d'un mouvement régulier, en particulier Guylaine, Tic-tac. d'horlogerie. Bravo. L'indice important, il était là. Guylaine n'en a pas eu besoin. Tic,
Tac, bien joué. Guylaine, ça commence très bien. 1 point. En 1985, cinéma, quel comédien ayant joué dans Des hommes et des dieux partage la... Oui, Guylaine. Lambert Wilson. Oui, exactement. Des hommes et des dieux. Magnifique. Film avec les frères. Hein. L'affiche du film Rouge Baiser. Ah oui, la question évoquait un des premiers rôles de Lambert Wilson. 85, Rouge Baiser. Magnifique film. Avec Charlotte Valandrey, toute jeune, un de ses premiers rôles, Rouge Baiser. Bravo Guylaine. Lambert Wilson. En sciences, quelle unité d'induction magnétique de symbole T a été nommée en l'honneur, Michel? Le Tesla? Le Tesla, oui, d'un ingénieur électricien d'origine serbe. Nicolas Tesla. D'ailleurs, j'ai rajouté un S, c'était Nicolas, avec un K, mais pas de S. Tesla. Bravo, Michel. 3 points. Un peu de gastronomie. Quel nom donne-t-on dans la cuisine provençale à la purée d'anchois, Sacha? Anchoyade. Ah oui. Vous êtes d'où, Sacha? Moi, du Pays Basque. Pays Basque. Agnès, Sacha, Guylaine, Michel en littérature. Quel adjectif qualifie un roman dont l'action se développe, Michel? Picaresque? Non. Dans une correspondance. Sacha? D'initiation? Non, dans une correspondance. Guylaine? Comment dire Entre les personnages. Épistolaire. Eh oui, voilà. Le mot important était correspondance. Un roman, enfin, toute création littéraire dont la forme est une relation entre deux personnes par échange de lettres ou de messages, c'est épistolaire. Agnès, c'est parti. Bien joué, 2 points. Et on était sur de la littérature. Musique. Donc pour 3 points maintenant. En mai 2024, très récemment, quelle chanteuse pop britanno-albanaise? Sacha? Oui. Dua Lipa. Oui. Alors, britanno-albanaise, on sait ou on ne sait pas? 3e album studio pour Dua Lipa, intitulé Radical Optimism. Sacha, 4 points, c'est très serré. Vous êtes tous les 4 dans un mouchoir de poche. On continue donc pour une question de géographie. Quelle ville de Haute-Savoie est établie de... Sacha? Chambéry. Non. Établie de part et d'autre, Agnès. Annecy. Du Thiou, un lac qui porte son nom, sur un lac qui porte son nom. Très bien. Magnifique ville d'Annecy. Agnès, encore une bonne réponse. 1 point de plus pour Agnès, 2 points sur la question qui arrive. C'est de la religion dans le culte catholique. Quel nom porte le vase sacré? Guylaine Ciboire. a été plus rapide que Michel qui buzzait. Pourtant, bonne réponse pour Michel qui marque 2 points. Pour Guylaine, pardon, bien joué. Dans lequel on met les hosties destinées à la communion, les hosties consacrées. C'est le ciboire, bien joué. Guylaine, 5 points, vous passez en tête. Les autres sont pas loin. Sport. En 2004, dans le Michigan, quel golfeur entre dans l'histoire? Sacha? Woods. C'est pas Tiger Woods. Du golf hexagonal, donc on est chez nous. En devenant le premier Français vainqueur de la Ryder Cup. On a un Français en 2004 qui gagne cette grande compétition de golf qu'est la Ryder Cup. Comment s'appelle-t-il? J'ai l'impression que je n'ai pas des spécialistes de golf face à moi. Je vois que ça sèche un peu là. Là, on ne peut pas tout savoir. Hein. Thomas Levet. Histoire. Et ça, je pense que vous l'avez tous les 4. Sous quel nom connaît-on le recueil de lois des Francs saliens contenant une disposition excluant les femmes? La Guylaine. loi salique. Bah oui. De la succession à la terre. La loi salique faisait que la femme ne pouvait pas hériter. Guylaine, toujours en tête. 2 points sur cette question qui arrive dans le domaine des animaux. Quelle aile antérieure, dure et rigide, protège au repos l'aile postérieure, Guylaine? Rémige. Non. Non. L'aile postérieure membraneuse des coléoptères et des orthoptères, Michel. Élytre. Oh, joli. Ouais. Élytre avec un Y. Donc, bravo Michel, 5 points. Regardez comme les scores sont serrés, c'est très très beau. En général, il y a toujours quelqu'un qui prend un peu l'avantage. Et là, non, on est très, très serré. Regardez cette image. Ah. Quelle architecte française? Oui. Charlotte Perriand. C'est bon, Yann, c'est bon. Alors là, on va remettre la photo. On va remettre la photo et là, on va essayer de deviner ce qui s'est passé dans la tête de Guylaine pour retrouver. Moi, je dis Guylaine, elle a vu la photo
Elle a vu la texture de la neige. Elle s'est dit, cette neige-là, je reconnais cette texture. Là, on est aux Arcs. On est aux Arcs 1800. Je connais ce bâtiment. C'est Charlotte Perriand. Je vais être honnête, c'est la seule femme architecte qui Mais m'est bien venue à joué, l'esprit. bien tenté. Alors évidemment, j'ai un peu insisté sur le française Ah oui. pour vous mettre sur la voie, pour bien vous indiquer qu'on cherchait une architecte, une femme. Voilà. Et la question disait, et pourquoi cette photo, vous allez comprendre, quelle architecte française, figure incontournable du design, a participé dès 1967 à la création de la station de ski des Arcs, en fait. C'est l'une des conceptrices de la station, comme avec cet immeuble des Arcs 1800. Voilà. C'est drôle, hein. Voilà. Bon, alors là, bravo, hein, Guylaine. Merci. Guylaine, le retour gagnant, première qualifiée. Les scores toujours aussi serrés. Michel est en tête 5 points, Sacha 4 points, Agnès 3 points. Il reste 2 places. Après Charlotte Perriand, télévision. D'après le titre français d'une série télévisée américaine, à combien de milliards est estimé l'homme 3. L'homme bionique, l'homme qui valait 3 milliards. 3 milliards, exactement. Toum, 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 toum. Vous vous souvenez là, le générique, là, c'était incroyable. Michel, 7 points. Santé, médecine, quel chirurgien sud-africain devenu grec, Michel? Barnard. Christian Barnard est la bonne réponse. Vous êtes en deuxième manche. Il l'a fait. Michel va pouvoir tenter de se qualifier pour le face-à-face. Voilà. Pour tenter une 5e victoire, il est en deuxième manche. Alors, le chirurgien sud-africain devenu grec en 93, par affinité avec la patrie d'Hippocrate, c'est pour ça, a réalisé la première transplantation cardiaque. C'est pour ça qu'on le connaît, Christian Barnard. Bien joué. Michel, vous méritez tous les deux d'aller en deuxième manche, je n'ai qu'une place, c'est comme ça. En 71, musique. Quel, vous l'avez tous les deux, je pense, chanteur connaît le succès avec le titre La cage aux oiseaux? 71, Agnès. Pierre Perret. Pierre Perret. Il faut ouvrir la cage aux oiseaux. J'entendais la chanson Ah oui, et hein. je cherchais. Magnifique chanson. Pierre Perret. 6, Agnès passe devant. Gastronomie, quel plat de la cuisine indienne, fait de morceaux de poulet marinés et épicés, doit son nom à Agnès encore? Poulet tandoori. Oui, bonne réponse Agnès. Les deux amoureux de la littérature étaient ensemble et voilà, il n'avait plus Agnès, bravo. Ça vient du mot hindi qui signifie four en terre tandoori, notamment pour le poulet tandoori. Dommage, Sacha, qui était bien parti. Oui. Sacha, ce n'est que la première fois, j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Félicitations pour cette belle voie dans laquelle vous engagez, l'enseignement Merci. du français. Donc, on l'a évoqué au détour d'une question, parisien aujourd'hui, Oui. mais originaire du Pays Basque. Oui, Il y a un tout à projet fait. de revenir dans la région ou pas? J'aimerais bien. Ça dépendra de la suite professionnellement, ce que je vais faire. Mais Mais oui. ce serait, oui, voilà, ça fait 10 ans que je suis à Paris et j'aimerais bien retourner au Pays Basque, Vous êtes attaché français à ou espagnol. Ok. D'accord. Oui, d'ailleurs, vous supportez une équipe de football Tout à qui est fait, de ouais. l'autre côté de la frontière. La je Real crois. Sociedad, Ouais. oui, qui a une trentaine de minutes de là où j'ai grandi, à San Sebastian. Et donc j'étais abonné pendant quelques années, donc oui. Vous aimeriez bien retrouver la région. Oui, quoi. tout Bon, à fait. Sacha, nous, on aimerait bien vous retrouver. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Merci. Belaya vous offre son diffuseur de parfum et sa bougie naturelle. Parfumez votre intérieur de façon durable avec Belaya, des produits français sains et rechargeables. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer la sélection, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Ah, une petite question pour vous qui nous regardez ce soir. Si vous aimez un petit peu l'univers des fêtes foraines, les manèges, les petits trucs à grignoter là, avec plein de sucre, tout ça, c'est peut-être l'occasion de gagner ces 10 000 euros. Question. Complétez le nom de cette célèbre fête foraine créée en 1815, une des doyennes des fêtes foraines en France. 1. La fête à Toto. 2. La fête à Neuneu. Joli. 3243, le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 Toto, 2 Neuneu au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 10 000 euros à gagner. Bravo Agnès, bravo Michel, bravo Guylaine. Maintenant, on va découvrir ensemble les thèmes du 4 à la suite. C'est parti. Qui sera le roi, la reine ce soir? Michel, Agnès, Guylaine. En tout cas, vous êtes tous les trois toujours en lice. Bravo. Les thèmes de ce soir, de la deuxième manche, le règne de Louis XIII. Histoire. Carré et racine carrée. Autre couleur des fruits et légumes.
Là, on est sur les couleurs des fruits et légumes. Et le thème mystère. Ok, Guylaine, prenez le temps, tranquillement, surtout si vous hésitez. Sauf si vous avez un coup de cœur. Je vais prendre le règne de Louis XIII. Venez, Guylaine. L'histoire, Guylaine, ça va? Oui, j'aime bien. Ça ne veut pas dire que je suis très douée, mais j'aime bien. Guylaine, 2 participations, c'est sa deuxième. De la constance, puisque Guylaine, dès sa première fois, s'était qualifiée pour le 4 à la suite. Voilà. C'est vrai. Et là, on va essayer d'aller plus loin. En tout cas, la D'accord. première manche était jolie. Merci. Bien joué. On y va, Guylaine? On y va. Donc, le règne de Louis XIII, on écoute bien chaque mot de la question, on reste D'accord. concentré, à la moindre idée, on propose. Ok. Top. En 1627 et 1628, de quelle ville portuaire de Charente-Maritime, fief du parti huguenot, Richelieu a-t-il fait le siège? La Rochelle, 1615, quelle fille de Philippe III d'Espagne devient l'épouse de Louis XIII? Anne d'Autriche. À quel grand conflit religieux et politique ayant particulièrement ravagé le Saint-Empire de 1618 à 1648 la France a-t-elle directement pris La part? guerre de 30 ans. 1627, quel peintre, auteur de La Richesse, est nommé à son retour de Rome premier peintre du roi? Clouet. En 1637, quel poète dramatique provoque une querelle littéraire avec sa pièce Le Cid? Quel est le Corneille. nom entend donné à la journée du 10 novembre 1630, Les marquant barricades. l'échec des 1610, quelle reine de France a assuré la régence du royaume lors de la minorité de Louis XIII? Marie Marie de de... Médicis. Bien joué, encore une bonne réponse. Ah zut. Guylaine, 3 points. Alors là, Guylaine, bravo. Merci, merci. J'évoquais la constance de Guylaine qui fait une belle première manche, qui se qualifie pour un nouveau 4 à la suite après celui disputé il y a quelques années, et un très beau score. Merci. 4 bonnes réponses, même 5 avec Marie de Médicis. Pierre Corneille, le Cid, bonne réponse. J'insistais sur les dates, puisque 1618-1648, ça nous donne la guerre de 30 ans. Voilà. Contrairement à la guerre de 100 ans, qui n'a pas duré 100 ans, mais celle-ci, oui. Voilà. Anne d'Autriche pour la fille de Philippe III d'Espagne, qui devient l'épouse de Louis XIII, Oui. et La Rochelle, dont Richelieu a fait le siège. Bien joué. Il nous a manqué 2 questions, c'est tout. On n'était pas très loin au niveau phonétique. Le peintre, auteur de La Richesse, nommé premier peintre du roi, Simon Vouet. Ah, Vouet. Avec un V. Absolument. On n'était pas loin. Hein. Oui, oui. Et le nom qu'on a donné à cette journée du 10 novembre 1630, La journée des dupes. oui, Mais bien sûr, j'ai pas réfléchi. qui marque l'échec des dévots face à Richelieu, vous l'aviez aussi, Bien la sûr. journée des dupes. Guylaine, félicitations. Merci. Bien joué, bien joué. Allez-y. C'est beau parce que Guylaine m'avait confié avant l'émission que le 4 à la suite, la dernière fois, c'était pas très bien passé. Un petit défaut de concentration à un moment et puis on perd le fil. Et là, Guylaine était au top. Michel, il est au top depuis un moment déjà. C'est sa 5e partie d'affilée. C'est son 5e 4 à la suite. Carré et racine carrée, autre couleur des fruits et légumes. Thème mystère, Michel. Ben, je vais prendre le thème mystère. Encore. Venez. Michel, hier, qualifié en 2e position, thème mystère. Avant-hier, qualifié en 2e position, thème mystère. On continue, on ne change pas une équipe. Bah oui. Dites-moi, êtes-vous inspiré? On cherche des proverbes. C'est pas mal ça. Des proverbes débutant par qui? Au moins, on sait ce qu'on cherche. Hein, c'est clair. On y va, Michel? Oui. Top. Quel proverbe exprime l'idée que les individus qui ont les mêmes habitudes se recherchent mutuellement? Je passe. Quel proverbe en lien avec le devise historique de la ville de Nancy, dont l'emblème est un chardon, signifie que celui qui... Qui s'y frotte ses pics. Quel proverbe signifie que celui qui entreprend trop de choses à la fois n'en réussit aucune? Non, je passe. Quel proverbe comportant 2 verbes pronominaux conjugués signifie que celui qui se sent visé par une critique la prend pour Je lui passe. et en fait son... Quelle maxime que l'on devrait, selon le linguiste Alain Ray, au poète comique grec Ménandre, signifie que le sommeil tient lieu de repas du soir? Qui d'ordine. Quel adage débutant par qui exprime l'idée que celui qui aime vraiment ne craint pas de faire preuve de sévérité? Qui veut aller loin ménage sa monture. Quel proverbe signifie... Quel adage débutant par qui exprime l'idée que celui qui aime vraiment ne craint pas de faire preuve de sévérité? Qui aime bien châtie bien. Très bien. Dommage parce que c'était le 2e point. Enchaîné avec qui d'ordine, qui s'y frotte, s'y pique, l'histoire du chardon, vous l'aviez aussi. Et il nous manquait 3. Et vous savez ce qui va se passer, c'est que Michel va les retrouver toutes. Quel proverbe exprime l'idée que les individus qui ont les mêmes habitudes se recherchent mutuellement? À qui ça semble qui se ressemble, ça semble. C'est ça.
Quel proverbe signifie que celui qui entreprend trop de choses à la fois n'en réussit aucune? Qui trop embrasse mal étreint. J'aime beaucoup ce proverbe. Et alors ça, moins usité. Quel proverbe comprenant deux verbes pronominaux conjugués signifie que celui qui se sent visé par une critique le prend pour lui et en fait son profit? Alors beaucoup moins usité. Hein. Qui se sent morveux Qu'il se mouche. se mouche, exactement. Ouais. Guylaine, vous êtes forte en J'aurais proverbe. bien aimé ça Oui, aussi, je vois. Oui. Bon, Michel, 1 point, mais ça n'est pas forcément terminé. Merci Michel, allez-y. Michel, 1 point. Agnès, on a un peu de marge là. C'est-à-dire que si on fait plus là que Michel, c'est dès votre première participation un face-à-face. Est-ce qu'on tente ça avec carré, racine carrée ou les autres couleurs des fruits et légumes? Plutôt avec les autres C'est ça couleurs des fruits et légumes. Venez Agnès. J'aurais beaucoup aimé le thème mystère. C'est vrai, les Oui, proverbes aussi. ouais, sur les proverbes. Aujourd'hui, coordinatrice pédagogique dans une école d'ingénieurs. Formation scientifique, maths, tout ça, vous ou pas? Non, formation Littéraire. d'école de commerce. D'accord, ok. Donc, mais avec un goût très prononcé pour les lettres, mais Mais bien sûr. qui ne se retrouve pas dans mon parcours scolaire. Autre couleur des fruits et légumes. Une bonne réponse. Vous restez avec nous. Davantage, c'est le face-à-face. Agnès, vous êtes prête? On va essayer. Bonne chance. C'est parti. Top. Quel piment doux compte une variété à fruits violets pourpre dite Purple Bell qui entre notamment dans la préparation du poulet basquez? Piment doux. Piment d'Espelette. Quel légume racine compte la variété dite boule d'or de couleur jaune, différente de la variété blanche à collet violet, Céleri. produite couramment? Quel plante de la famille des broméliacées compte une variété cultivée au Costa Rica, produisant des fruits à la chair teintée de rose? Le radis. Quel fruit d'une espèce sauvage dite du Chili présente une chair blanche parsemée de Passe. minuscules? À quel tubercule associe-t-on la variété appelée vitelotte, qui a la particularité d'avoir une peau et une chair violette? La pomme de terre. Quel légume racine du genre Docus compte la variété jaune du Doubs qui présente cette couleur? Légume racine. Non, ouais. Légumes racine, on se dit légumes racine. Ouais. On se dit carotte, Guylaine, oui. Michel est sauvé, mais Agnès est toujours là. 1 point. Michel, c'est pas terminé. Oui, la pomme de terre, effectivement, la vitelotte, c'est une pomme de terre qui a une peau et une chair violette. Ah oui, ça, Un peu pastel, très joli. Ouais, la vitelotte. Donc la carotte, on en a parlé. C'est vrai qu'on ne le voit pas naturellement comme un piment doux, mais ce piment doux qu'on cherchait, c'est le poivron. Ah, oui. Et poulet basquez, Alors, je n'aime pas du tout le poivron. Ah oui, ou c'est c'est vrai. lui qui ne m'aime pas. Mais alors, c'est pas étonnant Ah ouais. que je n'ai pas trouvé. vous n'étiez pas aidé du coup. Non. Donc c'était le poivron. Le légume racine, qui compte une variété dite boule d'or de couleur jaune, oui, mais différente de la variété la plus courante, blanche à collet violet. Quel légume racine peut être blanc à collet violet? Le navet. Navet. Ah oui, non, Oh, Guylaine, elle est forte en légumes. Hein? C'est pour mettre Il sur n'y les a pas crêpes. que les crêpes. hein. Voilà. On passe aux fruits. Parce que là, en fait, c'est Si, la question le disait. Quelle plante de la famille des broméliacées compte une variété cultivée au Costa Rica, produisant des fruits à la chair teintée de rose? Ananas. Ananas, exactement. Ouais, non, Voilà. je n'ai pas trouvé non plus. C'est comme pour la pomme de terre tout à l'heure qui parfois est violette, bah là c'est l'ananas qui peut être rose. Voilà, ananas. Elle est imprenable sur les fruits et légumes, Guylaine. Imprenable. Hein. Alors la question du 4 à la suite que nous n'avons pas posée, que nous avons passée. Quel fruit d'une espèce sauvage dite du Chili présente une chair blanche parsemée de minuscules grains rouges? La grenade. Non, Non. la fraise. La fraise. Ah. Vous connaissez le jeu décisif, Agnès? Alors, je connais quand je regarde l'émission, mais On va jouer voilà. à ça, allez-y. Guylaine, impeccable, qualifiée toujours. Michel, vous avez déjà fait des jeux décisifs? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Eh bien, on remet ça. Vos scores retombent à 0. Je prends la question du jeu décisif. Le premier, la première qui arrive à 2 points se qualifie. Je vous montre des images. Vous êtes prêts? On y va. C'est parti. Que suis-je? Animal. Devant mon nom à une ville de la région des Pouilles, je ne tisse pas de toile. Araignée, dont la morsure provoque... Tarentule? Oui, exactement. Et alors, pourquoi cette image un peu étonnante de 2 hommes et 2 femmes qui dansent? Parce que la fin de la question disait « dont la morsure provoquait, selon la légende, une profonde dépression, guérie en dansant
la tarentelle. Tarentelle, tarentule. Michel, un point. Image. Que suis-je? État d'Asie, principalement peuplé de Gurkhas, situé entre la Chine et l'Inde. Je suis Agnès. Le Népal. Me donne la bonne réponse. Katmandou, Népal. Un point, un point. Attention, c'est le point qui vous envoie au face-à-face. Image. Que suis-je? Long métrage. Michel. Top Gun. C'est Top Gun, c'est Tom Cruise, il est tout jeune, regardez. C'est Maverick. Michel. Là, franchement, là, je suis pas passé loin. Hein. Vraiment. Michel, bravo. Qualifié à nouveau. Agnès, on n'est pas passé loin d'un premier face-à-face. Non, je suis très contente de cette participation. Bravo, et je voudrais embrasser mes filles qui m'ont encouragée à venir et mes parents qui sont des grands fidèles de l'émission. Eh bien, je salue tout le monde. Agnès, revenez, on ira plus loin encore. C'est une très belle J'espère. première fois. Félicitations. Le face-à-face dans un instant. Regardons le cadeau pour Agnès. Merci beaucoup. Compactor, la marque française experte du rangement sous vide, vous offre ce lot de 3 valises gain de place pour voyager l'esprit léger. Je retrouve ma question sur la fête foraine de tout à l'heure qui peut vous faire gagner 10 000 €, de quoi vous offrir quelques tours de manège. Voici ma question. Complétez le nom de cette célèbre fête foraine qui a été créée en 1815. La fête à 1, la fête à Toto. 2, la fête à Neuneu. 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez un Toto de Neuneu au 7 10 20. Tout est écrit ici. On tire au sort après parmi les bonnes réponses et je l'espère, on vous fait gagner 10 000 €. Michel, à propos d'euros, tente de faire tomber la cagnotte avec une 5e victoire d'affilée, ce qui est incroyable. Guylaine va tenter de devenir championne ce soir. A tout de suite. Guylaine et Michel, un champion ou une championne. Eh bien, les voici. Et deux belles histoires qui s'écrivent là. Guylaine, qui avait déjà joué avec nous, qui s'était heurté au 4 à la suite la dernière fois. Et là, le 4 à la suite, Guylaine l'a pris, clic-clac, boum, impeccable. C'était très beau. Michel, la belle histoire, elle se poursuit. Hein, voilà, une 5e partie d'affilée, une cagnotte qui est là, qui a une victoire, mais il faut aller chercher cette victoire. Quoi qu'il arrive, Michel, bravo. C'est un super parcours. Elle vient de s'afficher la cagnotte, elle a un peu grimpé depuis hier soir, elle est à 13 000 €. Guylaine, Michel, on démarre dans un instant avec une question de botanique. Vous aurez la main, Guylaine, pour la première. On regarde les cadeaux, c'est la tradition. Et on démarre avec cette question. Voici pour celui ou celle qui sera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son modèle Agathe 14 pouces pour vous accompagner partout, dans la maison et en voyage. Regardons les cadeaux pour le champion ou la championne. Le groupe Vacances Bleues vous offre un séjour au pied des pistes à l'hôtel 3 étoiles l'Éden des Cimes à La Plagne. Un hôtel chic et cosy, avec une vue panoramique sur l'un des plus grands domaines skiables du monde. Eh ben, on retourne à la montagne, Guylaine. On y était tout à l'heure avec l'architecte. Perriand. Bravo. Botanique, Guylaine, qu'est-ce qu'on fait de cette... Je prends. Ok. La main est pour Guylaine. Vous avez à la maison, non pas la main, mais l'indice en bas de votre écran. Quelle est cette top plante en laquelle se métamorphose la dryade nommée Bélice chez Ovide? Je suis haute d'une dizaine de centimètres, me fermant à la nuit tombée et m'ouvrant le matin pour m'épanouir. La belle de jour. C'est pas la belle de jour. Top! M'épanouir au soleil, je suis reconnaissable à mon cœur jaune, entouré de pétales blancs, parfois mouchetés de rose, appartenant comme la marguerite à laquelle je ressemble à la famille des astéracées. Mon nom usuel fait référence à une fête chrétienne. La pâquerette. Pâques, pâquerette, oui. Michel était sur le point de buzzer, la main est passée, vous pensez à pâquerette? Vous pensez à pâquerette. Guylaine, on était dans la zone des 2 points, ils sont pour vous, ces 2 points. Michel a la main sur une question histoire. Je prends la main. Michel? Top personnalité française née en 1899, auquel Daniel Cordier a consacré l'ouvrage sous-titré La République des catacombes. J'ai adopté plusieurs pseudonymes, dont ceux de Max et de Rex. Administrateur destitué. Jean Moulin. Ah oui. C'est des pseudonymes? Destitué en 1940 par le gouvernement de Vichy, il était administrateur. J'ai par la suite gagné Londres pour me rallier au général de Gaulle. Ayant présidé le Conseil national de la résistance, je meurs en 1943 à la suite de mon arrestation par la Gestapo. Je suis Jean Moulin et ce sont les pseudonymes de résistants de Jean Moulin qui ont mis Guylaine sur la voie. Oui, absolument. 3 points de plus, Guylaine, qui font 5. Guylaine, 3e question, retrouve la main pour de la culture générale. Je prends. Et c'est gardé pour cette
Top rubrique désignée par un cycle de 3 lettres ou par des expressions reconnues par le journal officiel du 16 mars 1999. Je figure dans des sites internet, complément du contenu principal destiné à clarifier les attentes de l'utilisateur ou du client. Je comprends une liste de questions fréquemment posées. La main est passée. Top accompagné de réponses correspondantes. Rubrique. La foire aux questions. Mais oui. La fameuse FAQ. Oui. Mais oui. Alors j'avais FAQ, foire aux questions, fichier des questions courantes, bien sûr. Question suivante. Animaux, Michel. Je prends. Michel garde. Quel est Top, ce primate, faisant l'objet à partir de 2012 d'un projet d'étude du CNRS près du village de Bakumba au Gabon, je vis en groupe important dans les forêts d'Afrique centrale. Bonobo. C'est pas le bonobo. Top, surtout au sol, voisin du babouin. Je présente un important dimorphisme sexuel avec un mâle pesant 2 fois plus lourd, doté de fortes... Le mandril. Oh là là, elle est imprenable, Guylaine, c'est ça. Oh, Guylaine 3 points, le mandril, oui. Singe au museau allongé dont le nez plus ou moins rouge et entouré de sillons bleus, je suis le mandril. Michel, Guylaine a pris la main. Elle a pris l'avantage, elle retrouve la main, elle n'a besoin que de 2 points pour devenir championne ce soir. Alors que Michel, lui, est sur la route de la cagnotte. Guylaine. Géographie. Oui, je prends. Chaque candidat garde la main à chaque fois. Nous cherchons. Top, cette mer. Située entre 35 et 41 degrés de longitude nord, la température de mes eaux peut varier de 10 degrés l'hiver, 25 degrés l'été. Communiquant avec la mer de Marmara, par le détroit des Dardanelles et abritant... La mer de Bosphore. Non. La main passe. Top, un vaste domaine insulaire. Je suis limité au sud par une ligne joignant site... La mer Noire. C'est pas la mer Noire, la fameuse. La main passe. Top, joignant Citerre, la Crète, Carpathos et Rhodes. Partie de la Méditerranée située entre La mer Égée. la Grèce et la bien Turquie, sûr. la mer Égée. C'est parti, Michel. Devant mon nom, un roi de la mythologie, la mer Égée. Ça part de là, Michel, 2 points. Mais Guylaine n'a besoin que de 2 points, justement, elle. Michel, à vous, pour de l'art. Je prends. La main gardée. Top, huile sur toile de 186 par 152 cm, peinte en 1891. J'illustre un thème souvent traité dans les années 1880, notamment par Degas et Toulouse-Lautrec. Faisant suite à Parade et au Chahut, je suis le 3e volet d'une série consacrée par Georges Seurat aux attractions populaires et témoigne de ses recherches divisionnistes. Le cirque. Eh oui, eh oui. Ouais. Seurat, attraction populaire, le cirque. Bravo à tous les deux, puisque je voyais que Guylaine voulait Oui, peser. Je j'avais dis aussi, oui. Michel, bravo. Tableau montrant une écuyère en équilibre sur un cheval, entouré de clowns sous les yeux du public. C'est un célèbre tableau. Le cirque, bien joué. Guylaine, si je vous dis cinéma, Je prends. oui. Quel est Top, cet acteur américain né en 1951, je me fais connaître dans les années 80 en incarnant Popeye pour Robert Altman, puis en tournant dans Le Monde selon Garp d'après John Irving. Devenu, Robin Williams. vous l'aviez à Popeye Ah oui, oui, Popeye oui. Bonne réponse. C'est qui son nom? Guylaine a hésité, et Guylaine a hésité à laisser la main sur le cinéma, et heureusement qu'elle ne l'a pas fait. Ouais. Guylaine, parce que Michel l'avait à Popeye, donc à 4, et il ne marque que 3 points. Mais il marque 3 points, il y avait 10-0, il y a 17. Alors c'est intéressant parce que Robin Williams, immense acteur, incroyable filmographie, et Michel se rappelait qu'il avait notamment débuté en incarnant Popeye. Puis alors après, il y a eu des rôles incroyables. Good Morning Vietnam, Ah ouais. le professeur dans Le Cercle des Poètes, disparu. Madame Doubtfire, Ah oui, Madame Doubtfire. la gouvernante, disparue en 2014, le regretté Robin Williams. Michel, bravo encore. Et si je vous dis, Michel, maintenant pour vous, musique, Je prends la main. on cherche une top chanson enfantine. Ayant donné mon nom en 1951 à une œuvre lyrique de Germaine Taillefer, j'évoque un voyage au cours duquel les vivres viennent à manquer. Racontant comment un tirage au sort défavorise un jeune mousse, je me termine bien quand par miracle des milliers de poissons sautent dans le navire. Chanson dont le refrain est constitué par la répétition de la phrase « Ohé, ohé, matelot !» Il était un petit navire. Il était un petit navire. Bonne réponse. Qui n'avait jamais navigué, etc. Ouais. Moi, en préparant l'émission, j'ai appris que finalement la chanson évoque quand même le sort funeste qui aurait pu être réservé à ce jeune mousse
Parce que l'équipage manque de provisions et voilà, à un moment, ils ont des idées un peu. Et puis finalement, tout finit bien. Ah, il y avait 10-0. Oui. Il y a 19. Guylaine toujours devant, mais Michel remonte très fort. Dans l'univers du sport, on appelle ça une remontada. Guylaine, après la musique de la culture générale. Je prends. Top droit, dont le statut est régi par la loi 65-557 promulguée en 65. Je m'appuie sur des règlements qui peuvent être modifiés par un vote en assemblée générale. Le droit d'expression. La main passe. Top, soumis au paiement de charges, établi en fonction de chaque quote-part. Je suis associé au syndic, professionnel ou bénévole, chargé. La réunion de copropriété. La main passe. Top, de gérer l'administration et les finances. Droit de possession, exercé par plusieurs personnes sur les parties. Le droit de copropriété. Michel me dit la réunion de copropriété. Mais la question dit depuis le début que nous cherchons un droit. Droit. Nous le répétons, ce droit que nous cherchons, qui rapporte 2 points à Guylaine, c'est le droit de copropriété. Guylaine, vous êtes championne. Waouh. Vous êtes championne. Guylaine ne Désolée. retient pas. Je suis désolée. mais Quel c'est beau le jeu. match. Quel beau match. Guylaine et Michel se seraient entendus avant l'émission pour faire un match incroyable comme ça, ils auraient fait ça. Alors Ah non, Michel aurait dit à franchement, Guylaine, bon, tu prends l'avantage au début, tu marques plein de points, après je vais remonter très fort et puis on verra ce qui se passe. Bon, c'était incroyable. Guylaine, une série de bonnes réponses au début. Michel qui revient très très fort, qui trouve, on y est, la copropriété, mais en fait, Oui, bien sûr. on cherchait le droit. Voilà. Michel, j'ai dit au début de l'émission, quoi qu'il arrive, c'est un parcours incroyable. Voilà. Il est incroyable, il s'arrête là ce soir à une bonne réponse de la cagnotte. Mais voilà, rien ne peut vous enlever ce très beau parcours, 4 victoires. Vous êtes dans un petit club, Michel, bravo. Merci. Et j'ajoute que ça a été très agréable de jouer avec vous Bah, merci beaucoup. aussi. Voilà. Et j'ajoute que Michel est en tournée avec son spectacle autour de l'humour, spectacle qui s'appelle, Michel Cupiec fait le clown. voilà, en tournée. Vous irez chercher les dates sur Internet. C'est en ce moment même. Michel, merci d'avoir joué avec nous. Guylaine, Ben, je suis enchantée, mais je suis désolée pour Michel quand même. c'est le jeu, c'est le Oui, jeu. bien sûr. Ça aurait pu être Michel. Guylaine, c'est vous. Et ce qui est formidable, c'est que bah, voilà, on est allé plus loin que la Ah dernière oui, fois. oui, je suis ravie. Et ô combien plus loin. Voilà. Ouais. Et ça va se fêter autour d'une soirée crêpe mercredi prochain. Absolument. Guylaine, qu'est-ce qu'on fait? Voulez-vous revenir? Alors avant, le vendredi, on disait, voulez-vous revenir lundi? Mais ça, c'était avant. Maintenant, on joue tous les jours. Donc, voulez-vous revenir demain, samedi, Guylaine, pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de suspense. Et Guylaine nous dit, Je reste. eh bien, on est très heureux. On passe le week-end ensemble, Guylaine. D'accord. À demain. Bonne soirée. Bravo, Michel. Merci beaucoup. Bonne tournée. Et on se retrouve donc avec Guylaine pour la suite de ses aventures. Et je vous souhaite une belle soirée et un beau week-end. À demain, donc. Tout le week-end, on est ensemble.